Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est Jérôme Descamps, le président de Selectirant, une foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerce de proximité que nous retrouvons. Jérôme, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu la composition de votre portefeuille? C'est environ 400 actifs pour une valorisation d'environ 576 millions d'euros. Exactement. Presque 400 actifs situés essentiellement donc, à Paris pour 60%, 10% en région parisienne et le reste dans les plus grandes villes françaises comme Bordeaux, Toulouse, Lyon. Et en termes de composition du patrimoine, comme vous disiez, en tant que spécialiste des commerces de proximité en centre-ville, nous avons 84% de commerces et puis 15% de bureaux qui sont attachés à ces commerces. Et au niveau de diversification de notre portefeuille est très important, puisque nous avons aussi 510 locataires qui sont aussi bien dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, les loisirs, l'alimentation, etc. Une forte granularité qui est très importante pour notre société. Il y a un taux d'occupation, je crois, qui est de 95%. Voilà. En fait, quelque chose qui est très important dans le commerce, le chiffre clé le plus important, c'est le taux d'occupation financier. 94% en fin d'année 2024, et depuis 15 ans, une moyenne de 95%. Mais ça ne tombe pas du ciel. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, on s'était parlé il y a environ un an. Quels ont été les événements majeurs qui se sont produits chez Selectirant en 2024 en termes d'acquisition, cession, désendettement? Alors, je dirais, pour résumer, 6 faits marquants. Le premier, c'est la reprise des investissements. Nous avons acheté une belle boutique, rue de Rivoli, louée à une marque internationale qui souhaitait s'implanter à Paris. Deuxième chose, l'activité locative, qui est très importante, puisqu'elle a été aussi dynamique cette année et rigoureuse qu'en 2023. Beaucoup de relocations, de renouvellement de baux, ce qui est très important pour faire tourner le patrimoine et la qualité des locataires. Troisièmement, la poursuite de notre programme d'arbitrage, puisque nous avons des actifs qui ne correspondent plus forcément à notre cœur d'investissement. Et donc, nous avons vendu une vingtaine d'actifs qui sont situés plutôt dans les petites villes de France ou en régions un peu plus éloignées des grandes métropoles sur lesquelles nous nous concentrons actuellement. Quatrièmement, la reprise en 2024 de la remontée en fait, de la valorisation de notre patrimoine, puisque notre patrimoine a gagné en valeur, à périmètre constant, 1,6%. Les années précédentes, nous avions perdu quelques pourcents de valorisation. Vous savez, l'immobilier a perdu un peu de valeur. Cinquièmement, une structure financière qui a été consolidée, puisque nous avons refinancé avec 9 mois d'anticipation, oui, une échéance de financement de 80 millions d'euros, ce qui m'amène aussi au sixième point. Nous l'avons converti en un financement durable avec des conditions de performance extra-financière très importantes pour notre politique et notre intensification des règles ESG. C'est-à-dire, comment on en fait un financement durable? C'est quoi un financement durable? Alors, un financement durable, c'est un financement qui est lié à plusieurs critères de performance extra-financière. Et donc, nous devons avoir ou atteindre chaque année des covenants pour... 3 critères extra-financiers. Ok, voilà. d'accord. Okay. Pour nous, c'était le climat, la consommation énergétique et aussi la collecte de données auprès des locataires au niveau ESG. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage, à part le côté moral, on va dire éthique? Des meilleurs taux? Oui, une réduction ou une augmentation de la marge de plus ou moins quelques bips. Alors en termes financiers justement, comment tout ce que vous venez de nous expliquer s'est traduit en termes de résultats que vous avez publiés, je crois, en février? Oui, nous avons publié le 14 février. Et en fait, Selectirant a su encore cette année capitaliser sur les fondamentaux de sa stratégie. Et donc, nous avons publié encore de très bons résultats, qu'ils soient opérationnels ou financiers. On parlait tout à l'heure du taux d'occupation élevé à plus de 94% cette année. Et donc, sur 15 ans, 95% de taux d'occupation financier moyen, c'est une très bonne performance. Des loyers à périmètre constant en hausse également, de 3%. Un cash flow aussi qui est très important, hein, c'est vraiment l'argent que la société en net dégage de son exploitation, qui est en augmentation. Et sur le plan financier, je parlais de ce refinancement, aucune dette d'échéance avant 2027 et un ratio d'endettement de 35%, qui est relativement faible et qui nous permet d'avoir une capacité d'investissement que nous allons utiliser cette année pour investir.
Et puis, quelque chose qui est très important pour nos actionnaires, un dividende qui était en hausse de 5% depuis plusieurs années, cette année encore en hausse à 4,10 € par action, en hausse de 2,5%. Ce qui fait un rendement d'environ 5%. Hein, ce qui fait un rendement d'un peu plus de 5%. Alors justement, pour 2025, donc, comment est orientée la stratégie? L'année dernière, vous m'aviez dit que les vendeurs, vous les trouviez un peu gourmands. Est-ce que le contexte a changé? Oui, alors il faut rappeler juste que les taux d'intérêt, comme vous vous souvenez, avaient brutalement augmenté il y a 2-3 ans. On s'est vu l'année dernière, il commençait à diminuer. Ça veut dire que le prix de l'immobilier commençait à s'ajuster. Alors c'est vrai qu'on avait un peu de mal à trouver en fait des terrains d'entente en termes de prix d'acquisition de nos actifs. Et là, aujourd'hui, le marché s'est un peu fluidifié. Et donc, on est davantage en lien avec nos vendeurs. Et donc, le marché est beaucoup plus fluide. Donc, Première chose importante pour notre stratégie 2025, on reprend les acquisitions. On a annoncé cette semaine une très belle acquisition rue du Commerce. Vous savez, l'une des 10 artères les plus commerçantes de Paris, louée à un magasin de chaussures de haut de gamme que vous connaissez presque tous. Ensuite, nous allons poursuivre notre politique d'arbitrage pour continuer à optimiser notre patrimoine. Quelque chose d'important aussi, c'est que nous allons beaucoup investir sur la visibilité de Selectirente auprès d'investisseurs français et internationaux par différents moyens et également continuer à intensifier nos pratiques ESG, ce qui est très important dans l'immobilier. Pour conclure, Jérôme, quel message souhaitez-vous justement apporter à des investisseurs qui nous regardent, nous écoutent, puis à vos actionnaires, bien sûr? Alors, je dirais peut-être 3 messages. Donc, je disais, Selectirente va s'efforcer de développer son activité d'investisseur immobilier dans sa classe d'actifs, qui est une classe d'actifs niche. Premier message, à court terme, poursuivre les acquisitions, faire croître la taille de la société. Deuxième message, plutôt à moyen terme, encore maintenir une distribution de dividendes pérennes et volontaristes. Et quatrième message, à un peu plus long terme, atteindre à moyen terme ou à long terme une taille critique pour devenir la foncière européenne de commerce de proximité en Europe. Eh bien, je vous souhaite le succès pour cette belle ambition. En tout cas, merci. Merci Stéphane. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec d'autres présidents ou présidentes de sociétés cotées.